Bonjour à tous et bienvenue dans le 23e épisode d'Ifra Café. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est toujours avec la Dream Team, Jalil, Sabrina et Sofiane. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions, chers auditeurs et auditrices. Donc en fait sur Instagram, si vous ne nous suivez pas, on vous invite à nous rejoindre. Parfois de temps en temps on poste des questions et on vous demande de nous donner des sujets d'épisodes, etc. Et là, une des questions qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut faire un épisode où on répond à vos questions? Alors écoutez, on s'exécute. Donc aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Parce qu'il y a des questions super cheloues. Oui ou non? Maybe. You will see. Bon. You will see. En fait, il y a des questions. Sofiane, he don't want to get surprised. Il y a des questions qui sont générales pour Ifra Café. Donc, on va tous y répondre. Et après, il y a des questions spécifiques à chacun. OK? Mais je dirais quelles questions sont spécifiques et quelles questions sont générales. Et il va falloir y répondre. En vrai, moi, je me dis, on peut faire un joker si on ne veut pas répondre à une des questions. Mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas des questions vraiment très personnelles ou Ça choquantes. dépend, hein. C'est quoi ton niveau de personnel, c'est quoi ton niveau de choquant. Bah, vous allez I voir. don't know, hein. Ouais, parce que tout à l'heure, on me demandait, moi, je faisais quel groupe, j'étais de quel groupe sanguin, tu vois. Moi, je trouvais ça un peu trop personnel. Non, mais n'importe quoi. Ok, les amis, donc on va commencer par des questions générales. La première, on nous pose la question, quel est votre plus grand regret et quelle est votre plus grande fierté? On commence avec une question un peu... il faut réfléchir là. Ah ouais, attends, notre gars en tant qu'Ifra Café. En tant qu'Ifra Café ou en tant que... Non, en tant que personne. Ah, ok. Tu sais, genre, moi, quand j'avais capté question en général, j'étais comme général, genre en mode... En mode on répond tous ensemble. Non, C'est ça. question générale à Ifra Café, c'est-à-dire toutes les personnes d'Ifra Ah, Café. ok. Donc la question c'est quel est votre plus grand regret et quelle est votre plus grande fierté? On coupera les silences de réflexion. Ouais, en vrai, de vrai, pour moi, c'est une question quand même... Si tu veux répondre sincèrement, je pense que c'est une question importante, donc c'est pour ça que je prends le temps de... Oui, mais c'est ça que je dis, genre on peut réfléchir là et après... Pour moi, la plus grande fierté, c'est certainement le doctorat. En vrai, genre, c'est comme un toss-up entre doctorat et avoir eu mon bac. Je sais que c'est comme un peu stupide, mais parce que quand j'étais au lycée, les profs et la pression que la famille te met sur toi, c'est comme si, genre, dépendamment de how high you score ou how low you score durant le bac, like le baccalauréat français, pas le baccalauréat nord-américain, ça va comme, like, Ça détermine ton évolution dans la vie, là où tu vas... ouais, genre, par rapport à ce que tu as fait en classe de terminale, like, ça va définir ta vie pour genre les 25 années du futur. So, moi, j'ai jamais compris cette pression. Mais du coup, ouais, quand j'ai eu mon bac, je suis comme, ouf, like, you know, finalement, je vais être millionnaire, right? Et après, genre, la vraie vie commence, c'était comme... New Sekai, Shin Sekai, le truc, tu vois. On nous a menti. On nous a menti, donc, mais pour moi, mais vu que c'était comme le premier truc que j'ai réussi, ça, c'était entre le bac et le doctorat. Et puis, plus grand regret, honnêtement, I was in a situation moi j'étais en Suède avant, et je voulais continuer là-bas au doctorat, et ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons que j'ai pas envie de citer, mais ça a toujours été comme quelque chose à laquelle je réfléchissais. So I never know how my life would have turned out si j'avais pas fait certaines choses, si j'avais pas eu certaines réactions par rapport à la situation où j'étais. J'ai certainement fait des erreurs, donc c'est toujours quelque chose à laquelle je réfléchis de temps en temps, mais bon. Si tu me dis, est-ce que tu prendras un time machine, go back and change it? I would say no, mais c'est comme un des regrets auxquels des fois je... Damn, là j'ai juste envie de savoir ce qui s'est passé en Suède. Ah Le ouais? mec il a fait genre Men in Black, il a tué des gens, qu'est-ce que c'est pas. Ah ouais. C'est comme ça, c'est l'arc perdu, la vie de Sofiane. T'inquiète. Non, malheureusement, c'est pas aussi intéressant, ouais, c'est pas aussi marketable que ça, quoi, tu vois, Mais autant, je pense,
sortir un truc dont je suis fière. Moi, forcément, j'ai été major de promo durant ma licence et durant mon master en Algérie. Donc, c'est la chose dont je suis la plus fière. Mais un truc que je regrette, il y a plein de trucs, genre je suis là comme, ah, ça aurait été mieux si j'avais fait ça au lieu de ça. Mais pour moi, c'est pas un vrai regret, tu vois, parce qu'au final, il y a vraiment des leçons qui s'en tiraient de toutes ces choses-là. Donc, je pense pas regretter vraiment amèrement quelque chose, tu vois, j'en sais rien. Mais après, tu sais, genre, tu peux te dire que ça t'a appris quelque chose, mais quand même, ça reste quelque chose qui est comme négatif. Donc, tu peux dire que c'est négatif sans pour autant que ce soit un réel regret, parce que tu as quand même appris des choses et que du coup, pour le futur, tu feras pas les mêmes erreurs. Mais je sais pas, non? Je sais pas pourquoi, je pense juste à mes bêtises quand j'étais enfant. C'est le seul truc qui me vient en tête. J'en sais rien. Quelqu'un d'autre, je vais réfléchir, j'arrive pas à trouver un truc Ok. comme Bah moi, intéressant. je peux comme dire, en vrai, mon grande fierté, ça rejoint un petit peu ce que Sofiane a dit par rapport aux études. Parce que moi, je me souviens le jour où j'ai eu mon bac, il y avait ma mère et ma sœur avec moi. Et la fierté, tu vois, genre, voir tes parents qui sont fiers de toi, genre, t'as bien fait. En plus, moi, j'ai eu une mention. Donc, ça se voyait qu'il y avait une fierté. Tu sais, moi, je sais que ma mère, elle disait comme, ah, ma fille, elle a eu son bac avec mention et tout. Donc, en fait, je pense que c'est même pas juste le fait d'avoir réussi ses études, c'est aussi le fait d'avoir rendu ses parents fiers. Et je pense que c'est plus ça que je peux dire comme ma plus grande fierté. Bah toi aussi, tu sais, mais moi, je sais que ma mère, et le point de vue de ma mère, et ce que, tu sais, la rendre fière, la rendre heureuse, c'est quelque chose que je tiens à cœur, ok? Donc, c'est sûr que moi, si je réussis et que elle est fière de ça et elle est contente de ça, bah, c'est comme si j'avais doublement réussi, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai C'est réussi ça. pour moi, mais j'ai aussi réussi pour elle, tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là. Non, non, j'avais compris, mais ce que je voulais dire, c'était que quand tu as ton bac, right? Non seulement tu rends genre, ta famille fière et tout le monde, mais si tu as des amis qui ont passé le bac avec toi Mhm. et tu les vois eux aussi heureux, you know what I mean? So, like, c'est comme un vibe où genre tout le monde est content, like, tes amis qui ont révisé avec toi, qui étaient dans les galères avec toi, eux aussi ils ont réussi, ils ont rendu leur famille fière. Mais ça, c'est pas C'est une tout. moi, je pense pas que ce soit une fierté. Je pense juste que c'est un sentiment où, vu que tout le monde est heureux, bah toi aussi tu es heureux, ça augmente peut-être ton bonheur. Mais est-ce que c'est parce que tout le monde a réussi que tu te sens plus fier? Je suis pas certaine. Attendez, moi je Tu vous sens dis, pas... moi je vais vous donner la réponse. Ce serait un truc de fierté collective si vous aviez un sentiment collectif d'appartenance à un groupe. Par exemple, moi, quand on était au Britannique militaire et que on a eu le bac, tu vois, genre, c'est une fierté parce que à cause de l'école, l'appartenance de Mhm. l'école, donc on a quand même, on appartient à un groupe, on doit fournir des performances, on va dire, et puis on a atteint ces performances. Donc oui, il y a ce sentiment-là aussi qui peut venir, mais c'est pas dans tous les cas. Bah, en fait, quand tu réussis avec tes amis, non seulement t'es hyper heureux pour toi, mais en plus de ça, t'es fier pour les autres parce que forcément, quand on a des amis, techniquement, on est censé les aimer et quand ils réussissent, on est censé être heureux pour eux et fier d'eux. Et donc, du coup, c'est comme une joie qui s'intensifie de plus en plus. T'es heureux de toi, t'es fier de toi-même, t'es heureux d'avoir fait la fierté de tes parents et en plus, ça, t'es super content que tous tes amis autour de toi aient réussi parce que quand tu réussis quelque chose comme le bac et que un de tes amis proches l'échoue bah, ou le rate, bah, en fait, t'es triste quand même pour Oui, cette ta personne. Genre, joie est t'es super content diminuée. pour toi, mais c'est ça. Alors que si tout le monde réussit, bah, la joie bah, est Mais ça, c'est la multipliée. joie. Et là, la question qu'on a posée, c'est quelle est ta plus grande fierté? Et moi, ma réponse, Oh là 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 là, la française du ouais, groupe. non, mais c'est vrai, Voilà, je voilà, suis désolée. voilà. Mais attendez, j'ai répondu. Excuse-nous, dictionnaire Larousse. Bah écoutez, moi je parle le français correctement, ok? Et en plus de ça, vous m'avez Oh posé la là question à là. moi, j'ai donné mon point de vue. Bah moi, c'était pas par rapport aux autres. Ça veut pas dire que j'en ai rien à foutre et que je m'en fous. Au contraire, si mes amis réussissent, bien sûr que je vais être contente. Mais de là à dire que c'est une fierté pour moi, j'irai pas dire ça. Et donc pour répondre et terminer la réponse, mon plus grand regret, moi je dirais, c'est de faire facilement confiance aux gens.
C'est juste ça. Je te jure, j'allais dire la même chose. J'aurais dit mon plus grand regret, c'est d'avoir accordé ma confiance à certaines personnes. Qui ne le méritait pas. Qui ne le méritent pas. C'est ça. Et tout, elle est comme... Une fois qu'Erita l'a dit, maintenant tu dis que c'est toi. Genre, c'est Parce- incroyable. Et toi, Jalil, c'est quoi ta réponse? Quel est ton plus grand regret? Quelle est ta plus grande fierté? M'avoir rencontré. Plus grand regret ou plus grande fierté, ça? Et vous le voyez pas, mais Jalil, il est dépité. Il arrive même plus à répondre. Ma plus grande fierté, je dirais que ça, ouais, c'est d'avoir fait le Prytanée militaire de Bemberkey. Je pense que c'est vraiment ça a été une étape importante de ma vie. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Mhm. Genre, j'ai rencontré des gens formidables, tu sais, d'un peu partout du pays et dans l'Afrique aussi. Donc, oui, c'était un peu comme, tu vois, l'expérience que j'ai vécue en arrivant au Canada en résidence, c'est un peu comme ça, mais à une autre échelle, tu vois. Mhm. C'est quelque chose comme ça. Mais ouais, Et ton plus grand regret? cette année, qu'est-ce que je dirais comme regret? Je sais pas. Tu peux ne pas en avoir, hein. C'est pas une obligation. Ouais. J'ai vraiment l'impression que... Non, j'ai pas un truc de regret vraiment. C'est qui... Non. Ok. Je prends... À date, j'ai pris la vie comme elle venait et puis j'ai eu de la chance. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, c'est bien, tant mieux. Ouais. On ne te souhaite pas d'avoir de regrets, Jalil, dans ta vie. Merci beaucoup. De rien, de rien. Bon, passons à une autre question, cette fois-ci pour Sabrina, parce que, Ouh. bien sûr, les femmes en premier. Il y a une personne qui te demande, cite 3 défauts des hommes québécois et 3 défauts des femmes québécoises. Je tiens juste à préciser que la personne est québécoise et elle veut juste avoir ton point de vue là-dessus. Ah, je crois que je sais qui c'est. C'est vrai, je sais qui c'est. C'est une discussion que vous avez déjà partagée ou... Pas vraiment, non. Après, bon, je connais pas très bien les hommes québécois et les femmes québécoises. Ok, des défauts, what the fuck? Ouais, 3 défauts des hommes et Ah. 3 défauts des femmes. Ou que tu estimes être c'est des un truc- défauts, tu sais, genre ça peut... Wesh, elle t'a demandé de poser un jugement, là. Grave! C'est pas moi, c'est la je- personne qui demande. Genre, tu peux me faire J'ai un pas- joker et ne pas répondre à la question si tu t'en sens pas capable. Hein. Franchement, moi, je dodgerais, Sabrina. Ça, c'est Non, elle est... Pourquoi elle dodge? Non, les papiers. mais elle est pas au Je Québec. vis pas au Québec! Voilà. Who Je knows? vis pas au Québec, so je peux citer les défauts des hommes et des femmes québécois. J'en ai pas énormément fréquenté dans ma vie, so si je devais citer des défauts, ce serait comme les défauts que j'aurais... Bon, enfin, des gens que j'aurais vus. Bon, ok, mais Ça, c'est de la pour moi, généralisation. Moi, je dis... hein, pour moi, les défauts chez les hommes et les femmes québécois sont un peu similaires. En tout cas, ceux que je trouve pas ouf, c'est... ils ont moins de liens avec leur famille. Parce que moi, quand j'ai bossé à l'hôpital, j'ai vu qu'il y avait peu de gens qui venaient visiter leurs grands-parents ou leurs parents en fin de vie. Parce que j'ai travaillé en oncologie, etc. Donc ça, c'est un truc que moi, je trouve pas ouf. Parce que techniquement, c'est une société très humaniste, on va dire. Ils accueillent beaucoup de réfugiés. Les droits humains sont respectés, ceux des animaux, etc. Et puis quand on en arrive aux personnes en fin de vie, genre juste leur rendre visite ou passer des coups de fil ou des trucs comme ça apporte vraiment un énorme soutien. Alors quelqu'un qui a un cancer en stade terminal et qui n'a même pas ça, moi je trouve ça vraiment terrible. Pour moi, ça c'est Un des points un négatifs. défaut que je trouve, ouais. un des points négatifs que je trouve aux Québécois, hommes et femmes du coup. Mhm. Maintenant, il en faut 2 autres. Ouais. Tu peux donner un d'homme et un d'autre de femme ou des choses qui sont communes aussi. Hein, tu sais, genre, je sais pas. Ok, pour les femmes, je connais pas très bien les Québécoises, mais j'ai même pas d'amis québécoises. Autant j'ai des amis québécois garçons, mais les filles... Et du coup, ça serait ça pour moi le défaut. Les filles sont beaucoup plus distantes et froides avec les autres filles. Et donc, c'est difficile de créer un lien avec elles. Ok. Je peux aussi comprendre qu'elles ont déjà leur groupe d'amis, etc. Elle n'a pas spécialement envie d'intégrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Mais je trouve ça dommage parce que ce serait peut-être intéressant en tout cas pour moi, d'en savoir un peu plus sur les Québécoises.
Un défaut des hommes québécois, vous consommez trop d'alcool. Faut diminuer la dose. Hein. Sabrina, ministre de la Santé publique santé, je te au Québec. C'est ça. J'ai cité trop. Mais c'est ça. Mais après, je connais pas assez de Québécois et je vis même pas au Québec. Donc, c'est un peu difficile pour moi de trouver des défauts communs à plein de gens. Ok. J'en connais pas assez. Mais t'as quand même répondu à la question, donc c'est bon, c'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Bah, Je pense que c'est des points valides. oui, c'est des donc, points genre, valides. les- C'est des points valides. Surtout le premier point. Ouais. Tu sais, j'ai pas travaillé en oncologie, mais c'est quand même quelque chose qui est partagé comme pas beaucoup d'étrangers. Je veux dire que c'est juste comme c'est une différence. Mhm. C'est vrai, Mais je suis d'accord avec ça. Ce que tu as dit, c'est valide et c'est valable aussi. Donc, après, sûrement qu'il y en a d'autres à dire là, mais ouais. Moi, ça, c'est. En tout cas, le truc là. À l'hôpital, moi, c'était quelque chose qui m'avait quand même assez marqué. J'ai vraiment trouvé ça Mhm. triste. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Après, non, le deuxième point, moi je tiens à dire, le deuxième point, je sais pas si c'est valide. C'est parce Je sais que pas, moi, bah, moi, elles sont chaleureuses avec moi. C'est Bah, vraiment des discussions. Jalil, déjà, t'es c'est- un tu vois, mec, ok. T'es grand, t'es musclé. T'es grand, t'es beau, Tu vois, de quoi donc tu parles? elles vont venir te Wow. parler, on sait très bien, arrête de faire genre. Non, je pense qu'on... En tout cas, bref, on va passer à la deuxième question, qui est générale cette fois-ci. C'est une personne qui demande à plusieurs reprises de venir dans le podcast. Et la question, c'est quand est-ce qu'on pourra voir Sid dans un podcast? C'est trop un beau gosse. T'es sûr? Et même sa voix la est belle légende. gosse. Sauf, est-ce qu'on peut donner une réponse à Sid, s'il vous plaît? Parce que depuis le début, Vas-y. Sid, le sang de la veine, il était là au départ. Le 16 novembre 2024. voilà, t'as ta réponse, Sid. Non, mais ça fera plaisir d'avoir Sid, franchement, sur le De fou. podcast. Je pense qu'il va amener une ambiance de ouf. Hein. Mais Bah, grave. propose-nous en vrai. un sujet, en fait, que tu veux aborder ou que tu veux traiter. Puis, en vrai, marhaba. Comme ça, on va C'est se ça. préparer. On sait que tu as la langue très habile, Mr. Sid. C'est très bizarre de dire ça. Wow, 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 wow. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, même en DM, ah, j'ai envie de participer, comment on fait pour participer et tout. Écoutez, nous, on n'est pas fermé à ça, même si c'est des auditeurs, auditrices. Si vous avez un sujet dont vous voulez parler, que vous savez que vous avez des arguments qui sont peut-être différents de ce que nous, on a, ou un sujet qui vous tient à cœur, écoutez, proposez-le nous, écrivez-nous, et puis on peut essayer de voir si on peut faire ça. D'ailleurs, ça vient avec une autre question qu'on a reçue également. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire un live sur YouTube ou sur Instagram où on répond directement Oh là aux questions là. des personnes? Tu sais, on peut faire un live où on répond à vos questions et vous montez avec nous sur le live et on échange ensemble. Ça peut être intéressant aussi. Le 17 novembre Ouais, 2024. ça, ce serait sick, hein. Et le mec qui arrive avec 3 secondes de delay pour donner Je te des jure. dates, est-ce qu'il peut se Lui, taire il est là juste pour donner les dates. Donc, vous l'aurez compris, dans le podcast, c'est Sofiane qui fait les calendriers. Donc, si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre à lui. La page de Rebeu XX quelque chose sur la plateforme que vous savez. C'est ça, c'est ça. Ok, on va poser une question cette fois-ci pour... Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Je te pas jure, moi, c'est pas super moi, pas moi, stressant. pas moi. Attendez, je cherche. Je suis sûre que c'est pour Jalil. Pour Sofiane, Non, il y a une personne qui dit... ce sera pas moi au tableau cette fois. Il y a une personne qui dit on sort-tu au shaker en fin de semaine? Ça drague sur Ifra Café comme jamais, hein, Sofiane. Franchement. Sofiane, il a des... Non. Wow. Ok. Bon, je tiens à dire que Sofiane n'est juste pas géographiquement disponible. C'est ça. Ok, d'accord. Prochaine question pour tout le monde. Quelles sont les choses qui vous manquent le plus de vos pays respectifs? La nourriture. chaleur. La chaleur humaine. La bouffe. Ah, mais tellement.
Ouais. La plage. C'est- Et la mer, oh mon Dieu, ça me manque de nager. La plage. langue. La langue. Non, la langue. Bah, la langue, ça veut dire quoi? Tu parles pas, Je parle tu parles pas ça. ta langue ici? Ou tu sais, genre même au mais téléphone je avec tes parle pas. parents? Bah quoi, bah ça se peut. Ben si, mais c'est pas la même chose quand tu te balades et que tu entends des gens parler avec différentes langues, Mhm. contrairement à ici où c'est tout le temps, tu sais, genre, voilà, Quand tu marches et français. que tu entends anglais. Sardine, batata, batata. Mais c'est ça qui fait genre la chaleur humaine. Il y a tout ça là qui vient Mhm. avec. Tu vois, les petites discussions de, je sais pas, whatever, sur n'importe quel sujet. Tu sais, genre, c'est. Ok. Je sais pas, il y a trop de. je sais Bah, pas. l'ambiance en vrai. L'ambiance, Tout ouais, ça, c'est- c'est l'ambiance. C'est un du pays. mélange. Mais oui, moi, je dirais vraiment la nourriture, la plage. Ça, c'est les trucs qui me manquent le plus. Ok. Et toi, Rita? Ah, premièrement, la nourriture, clairement. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. T'as pas assez de baguettes ici? Non. C'est même pas question juste de baguette, hein, c'est question de tout. Je suis De fromage? de fromage, de baguette, de couscous, couscous. de tagine, de tangia. Non, c'est trop, c'est trop. Il y a trop de choses à dire. Étranger dans mon pays. Ah non, c'est pas c'est pas la bonne chanson. Moi, clairement, c'est ouais, la nourriture. Moi, manger, c'est la vie. Et voilà, en vrai, Grave. c'est trop pour moi. Et puis nos familles, bien sûr. Bien obviously, sûr, bien hein. sûr. Après, les gens, ils vont Non, dire, j'adore, ah ouais. j'adore le rattrapage. Ouais, c'est 10 ça. minutes Non, plus tard. Non, mais genre, c'est clair. Nice try, nice try. Ouais, mais ça disait dans nos pays respectifs. Donc oui, peut-être que la famille Ouais. peut... Ouais, bon. Bah, c'est évident, la famille, genre. Ouais, tu vois, il y a des trucs qu'on ne dit C'est pas. ça. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Jusqu'à preuve du contraire. Mais ah non, par contre, il y a un autre truc que moi, parce que je suis partie il n'y a pas très longtemps au Maroc, les odeurs. Parce que moi, Ça te manque les odeurs? ouais, parce que moi, à chaque fois que je descends de l'avion au Maroc, moi je suis de Marrakech, il y a une odeur. La terre, il y a un truc. Ouais. Et les odeurs, même quand tu te balades dans le souk, les épices, les trucs, la nourriture, ouais, les odeurs, ça c'est vraiment quelque chose de, Moi, qui me manque. C'est vrai, quand tu as dit les odeurs, le truc qui me manque vraiment, c'est l'odeur de la terre rouge juste avant la pluie. Tu vois? Ah ouais? Il y a une vraie pluie qui doit arriver là. Il y a une odeur, un truc légèrement frais, mais je sais pas. Ouais. Ah bah moi c'est c'est vrai que les odeurs ça joue hein. Quand tu te lèves tôt le matin, Alger c'est une ville côtière donc ça sent l'iode et moi l'odeur de l'iode ça c'est un truc qui me rend heureuse, je sais pas Ouais. pourquoi, j'adore cette odeur. Bah comme t'as grandi C'est là-bas, l'odeur tu sais, du bonheur. ouais, c'est ça, t'assimiles Ouais. ça à tous les moments que t'as passé là-bas et Ouais. tout. Mais ouais, les odeurs, ça y joue beaucoup. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très olfactif, tu vois, genre, il y a un parfum, je vais me souvenir du nom et du moment où je l'avais mis ou la période que ça me rappelle, tu vois, genre, ça fait rappeler plusieurs souvenirs. Donc ouais, moi, je dirais la nourriture et les odeurs. Ok, bon, prochaine question pour Jalil. Ok, so Jalil, quelle est pour toi la définition d'un bon ami? Un bon ami. Ouais, avec un E ou pas, ça dépend, comme tu veux. Je pense que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Genre, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter comme à tout moment, peu importe, je sais pas, les termes sur lesquels vous vous êtes laissé, tu vois, genre, je sais pas, vous vous êtes disputé ou quelque chose est arrivé, mais que au moment où tu as vraiment besoin d'aide d'une personne, ce soit quelqu'un vers qui tu te sentes à l'aise de te tourner, ouais. Ok, Ce serait ça, un ami. un bon ami, c'est ça. Ouais. Ok, est-ce que tu penses que c'est facile de trouver des bons amis? Ça, c'est une question que je te pose à toi. Est-ce que c'est facile de trouver des bons amis? Je pense que ça dépend de comment tu regardes. Hein. C'est-à-dire? Ça dépend de ce que tu cherches dans la vie. Tu sais, c'est vraiment personnel. Comme je pense pas qu'il puisse y avoir une réponse fixe. Si tu recherches certains trucs qui sont communs à une grande partie de la population où tu te trouves, oui, tu vas te faire de bons amis, tu vois. Tu mesures aussi les personnalités de ces gens-là. Vraiment, à quel degré. Parce qu'il faut que ce soit réciproque, tu vois. Si c'est pas réciproque, toi, tu te fais des histoires C'est vrai. dans ta vie. Tu vis dans un monde, mais dans le leur, c'est pas la même chose. So, je pense que si tu as une capacité à vraiment évaluer les personnes, à vraiment juger
la relation que tu as avec quelqu'un, oui, tu peux te faire de bons amis. Ok. Avec ça, c'était la fin de la première séance Q&A d'Ifra Café. N'oubliez pas de liker et partager pour rester connecté et avoir plus de contenu. Merci, ciao ciao.